חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. Il avait 5 élèves. רבן יוחנן בן זכאי, רבן יוחנן בן זכאי, c'était le plus petit des élèves de Hillel. Le plus grand c'était Rabbi Yonatan ben Uziel. Le plus petit c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il avait 5 élèves. Rabbi Eliezer ben Urkenus. Rabbi Eliezer ben Urkenus, c'est Rabbi Eliezer Agadol, le maître de Rabbi Akiva. Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yossi HaKohen, Rabbi Shimon ben Netanel, Rabbi Elazar ben Arach. Top. Maintenant, le Rav, il mentionne les qualités ou la qualité de chacun des élèves. C'est pas que l'autre n'avait pas cette qualité, ils avaient tous ces qualités-là, mais il y avait chaque élève qui se différenciait par une qualité particulière. Rabbi Eliezer ben Urkenus, c'est quoi sa qualité? Bor soud she'eno me'abed kippa. Il dit Rabbi Eliezer, bor, c'est quoi un bor? Un puits, soud, qui est fait avec du cidre sur les côtés. Du cidre, c'est... Après la couche de ciment, on met du cidre, ça empêche, c'est pas étanche, imperméable. Okay? L'eau ne passe pas. Qui ne perd pas une goutte. Shelo shachach me'olam davar mikol ma shelamad. De sa vie, il n'a pas oublié ce qu'il a appris, de sa vie. Pas un enseignement, il a oublié. Là, Shalom Yevera Ovadia, il a été jeune, il n'avait pas d'argent pour acheter des livres. Il voulait apprendre la Torah. Il rentrait dans un magasin de livres. Il ouvrait le livre. Il le lisait pendant 1 heure ou 2 du début à la fin. Il fermait, il le remettait. Voilà, gratuit. Il se retenait tout le livre qu'il avait lu. Tout. Il est venu voir des rabbanim qui étudiaient l'Oran. Vous connaissez c'est quoi l'Oran? L'Oran. Dans Masechet Choulin, hein? Masechet Choulin, il y a à la fin de la Gemara là-bas un ran sur une sougia qui s'appelle Tipat Chalav. Tipat Chalav. Tipat Chalav, c'est une goutte de lait qui tombe dans de la viande, etc. Il y a tout un ran là-bas sur 3 dapim. 3 dapim de ran. Le ran, c'était des grands dapim comme ça, plein de petites lettres. Sur cette sougia-là. Il est arrivé voir les Chachamim. Et qu'est-ce que vous étudiez? Tipat Chalav, où vous en êtes? On en est là dans le ran, mais malheureusement, notre Gemara, elle est abîmée, et il manque là-bas 2 pages. On n'a que la première page du ran. Ah, quel mot ça s'arrête? Ça s'arrête à tel mot. Tel mot ça s'arrête? Alors écoutez, je continue. Il aura dit par cœur tout le ran, 2 dapim. 2 dapim du ran par cœur, mot à mot. Okay. Sans préparer, sans faire chazara, sans rien du tout. Juste parce qu'une fois il a étudié ce ran-là, il l'a retenu mot à mot par cœur. Il ne savait même pas que c'est ça qu'ils étudiaient. Tu lui demandes un autre sujet, et jusqu'à aujourd'hui, il y a un rave, tout le monde me raconter, un rave, il rentrait dans le kollel où il y a les élèves, il venait une fois de temps en temps sans avertir quand est-ce qu'il vient. Il venait donner un cours dans ce kollel-là où il y a des avrechim, qui c'est pas des avrechim, c'est des lions jeunes, des lionceaux ça s'appelle. Okay. Et ils étaient en train d'étudier une sougia. Il rentre le rave. Où vous êtes? Quel halachot? Il faisait des halachot. Quel halachot vous êtes? Ken? Prochaine mishpat. Quel siman? Siman zé. Quel saïf? Saïf zé. Ken? Il commence son shiur. Le rave. Sans savoir où ils sont. Il n'a rien préparé. Ken? Et il commence le shiur dans les plus profondeurs des mefarshim. Sans préparer rien du tout. Où qu'il soit, dans n'importe quel endroit dans la Torah, il rentre, il donne cours. Il donne cours pas à des petits. Il donne cours en yun très très profond en halakha. Comment c'est possible une chose pareille? Il rentre, il connaît tout, il connaît tout. Dans les moindres détails. Tout. Il est mounach bakol. Rav Eliashiv ben Shalom. Il était baki par cœur dans tous les rashbas du chasse. Par cœur. Je ne parle pas de la Gemara, Rashi Tosfot, ça c'est Pshita. Okay. Tous les rashbas du chasse de Brachot jusqu'à Nida, mot à mot par cœur.
c'est un malade de la mémoire. Alors, la Gemara a dit, comment un homme il a une mémoire pareille? Comment un homme il réussit à avoir la mémoire? On dit, il faut répéter, mais il faut répéter. Mais il y en a, ils répètent, ils n'ont pas, ils n'arrivent pas à retenir. À tel niveau, c'est une mémoire de tel niveau. Comment on a une mémoire de tel niveau? La Gemara dit dans Megillah, Ukme Girsa Siata Dishmaya. Ukme Girsa, Rashi dit Zikaron, se rappeler, la mémoire, c'est Siata Dishmaya. C'est une Siata Dishmaya, c'est une aide du ciel. Kadosh Baruch Hu, il donne cadeau à un homme, la mémoire. Alors combien il faut prier à Hachem qu'un homme il a la mémoire? Parce que si un homme, la mémoire ne l'intéresse pas, et il se rappelle que des choses, des bêtises qu'il a fait, il vient dire, ah j'ai des souvenirs de ci, de ça, il faut remplir ta tête avec autre chose, mais ta tête elle est vide. Il n'y a pas d'eau dedans. Il n'y a que des scorpions et des serpents et des machins et des ceci et de cela. Et des serpents en forme d'autre chose. C'est des serpents. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce qu'il pensait comme ça, c'est quoi? C'est des sheds, des shedim. D'où elles viennent? Vous savez d'où elles viennent les mauvaises pensées? D'où ça vient les mauvaises pensées? Il dit, ah j'ai vu une fois telle image, et depuis cette image, elle me revient à chaque fois dans la tête, j'ai une mauvaise image, je n'arrive pas à nettoyer. D'où vient cette image, tu crois? Cette image-là, c'est un roar, un esprit, un shed qui vient, qui se transforme en pensée et qui rentre dans ta tête. C'est ça la mauvaise image. C'est ça la mauvaise image. Pourquoi Pitom elle arrive que dans la tfila? Je t'ai jamais posé la question? Pourquoi en plein schéma, tout d'un coup j'ai cette image? Pourquoi en plein limoud j'ai cette image? Avant le limoud, rien. Pendant 3 heures j'ai pas étudié, j'ai rien pensé. Je viens pour étudier, je viens pour faire schéma, je viens pour faire des choses importantes, tout d'un coup, toutes les mauvaises pensées de la tête. Makara. Pourquoi c'était pas là jusqu'à maintenant? Parce que jusqu'à maintenant, il ne veut pas t'attaquer. Il n'y a pas d'intérêt. De toute façon, tu es occupé à faire autre chose. Il ne veut pas te déranger. Le Satan, il ne veut pas te déranger. C'est peut-être Hasbi Shalom, il va t'envoyer la mauvaise image, tu vas te reprendre, tu vas dire, ah, c'est pas bien, je vais étudier. Ah non, reste dans ce que tu fais. On va dire qu'un homme, il est dans le limoud, il est dans la kedusha, il est dans le schéma, dans la hamida, puis Tom, les mauvaises pensées, elles arrivent. La preuve. Donc de là, on voit la preuve que quoi? Que les mauvaises pensées, c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas, j'ai vu quelque chose de mauvais, hop, la pensée revient. Bah, putain. Parce que si c'était naturel, la pensée reviendrait même dans d'autres moments. Et là, va dire que c'est une force extérieure qui vient, qui a enregistré cette pensée-là, qui s'est transformée. La pensée de l'homme. La pensée, c'est le plus haut niveau de pgam, c'est-à-dire, comment on dit pgam? De destruction qu'un homme, il engendre dans les sphères célestes. Il y a l'action, la parole, la pensée. L'action, c'est le plus petit niveau. La parole, c'est un niveau au-dessus. La pensée, c'est le plus haut niveau. Ça veut dire qu'un homme, il détruit dans les plus hauts niveaux des sphères célestes avec la pensée. Donc cette pensée-là, elle crée un ange mauvais. Cet ange mauvais, c'est lui qui vient t'embêter. Il vient t'embêter quand? Dans la tfila, dans le limoud, dans ceci, dans cela. Il t'enlève le goût du limoud. Maintenant, il est en plein tosfot, en plein schéma, en plein amida. Tout d'un coup, c'est une mauvaise pensée qui y arrive. D'où ça vient ça? C'est le chet qu'il a créé lui-même. Donc, c'est pas une question de mémoire, c'est une question de Toum'a. Aval, pour revenir au limoud à Torah, le limoud à Torah, si un homme ne prie pas pour avoir la mémoire, il n'aura jamais la mémoire. Alors, s'il prie pour avoir la mémoire, il y aura la Siyata d'Ishmael qui aura la mémoire. C'est la particularité de Rabbi Eliezer ben Rukenu Sadam Shalom. Kemo abor achar shesidu oto besid enoma betipa ki gam batfanot enamaim nivlaim. Même dans les parois du mur, même dans les parois du bord, l'eau elle ne pénètre pas. Il n'y a pas une goutte qui est perdue. Mamash, Zikaron Atsum il avait. On fait un deuxième. Rabbi Yoshua ben Hanania, Ashre Yolato. Heureuse celle qu'il a mis au monde. A priori, c'est pas une mida, ça. Encore, tu m'as dit la particularité de Rabbi Hanania. Ken? Rabbi Yoshua. Vekolel kol amidot sh'adam meushar bahem. Ashrei Yolato, ça inclut toutes les midot qui entraînent le bonheur à l'homme. Heureuse soit celle qu'il a mise au monde. Pourquoi? Parce qu'il a toutes les midot qui donnent le bonheur. Quel rapport les midot et le bonheur?
Il faut savoir. Pourquoi un homme il est malheureux? Ça arrive parfois que tout va bien, il se sent bien, il a le moral, tout va bien. D'un coup, il ne sait pas ce qu'il a. Putain, il ne se sent pas bien pendant... Après, ça peut prendre même toute la journée. Je crois le lendemain où il se réveille, il a comment on dit? Ramma. La ramma. La lahsab. D'où ça vient l'ahsab? D'où ça vient? Pitom? Il y en a, ils sont maladifs. Oui, ils ont un problème psychologique, psychiatrique même, il faut les emmener prendre des soins. Bon, enfin, je parle normal. D'où ça vient l'ahsab? D'où ça vient? Alors, parfois, il faut s'analyser. Il faut dire, pourquoi, jusqu'à maintenant, j'étais bien. Qu'est-ce qui a fait cette transformation-là? Pourquoi tout d'un coup, j'ai une angoisse? Tout d'un coup, je suis pas bien. Tout d'un coup, j'ai pas envie. J'étais bien ce matin, je me suis levé bien, j'ai bien étudié. Tout d'un coup, je suis pas bien. D'où ça vient? Alors, il faut s'analyser. 99%, ça vient des midotes. 1%, il a un problème psychiatrique. Alors, 99%, ça vient des midotes. Il a entendu une phrase, il a entendu un événement, il a vu une chose qui a éveillé en lui la jalousie, l'orgueil, la convoitise. Ah, il a envie, ah, il a réussi, ah, il a eu son bac, ah, il s'est marié, ah, chacun son truc. Okay? Ça crée une angoisse à l'intérieur. Il a une boule au ventre, il a une angoisse. C'est quoi cette angoisse? Cette angoisse, elle vient à cause des midotes. La jalousie entraîne qu'un homme, il est mal. Il voit le bien de l'autre, il voit la réussite de l'autre, il voit ça chez l'autre, etc. Ça entraîne que quoi? Que lui, il n'est pas bien. L'orgueil, ça entraîne qu'un homme, il est mal. La ta'ava, les envies, il a envie de ça. Il n'arrive pas à l'atteindre, cette envie-là. Il ne peut pas, parce que peut-être même c'est interdit. Et le fait que c'est interdit, alors ça l'empêche, ça le rend mal. Alors, il faut s'analyser. C'est sûr qu'il y a eu une fraction de seconde où il y a eu une pensée ou une parole qui a fait que maintenant tu es contrarié. Et qu'est-ce qui a entraîné cette argacha-là? Les midotes. L'ashri yolato. Il dit Rabbeinu Yonah, kolel kol amidot she'adam meushar bahem. Un homme qui a des bonnes midotes, ça entraîne qu'il ait le bonheur. Pourquoi? Il ne dépend pas de ce qu'il voit, ou ce qu'il entend, ou ce qu'il a envie, ou ce qu'il a, ou ce qu'il n'a pas. Il dépend de rien. Il a des bonnes midotes, il est mitoukan, il est heureux. L'inader demain, alors on va un peu développer ce sujet. Pas demain, pas après-demain. Après-demain, il y a Rabbi Tramou qui donne cours, mardi. Demain, il y a Rabbi Dugo. Mercredi.